Éthique et Smart pour poser les enjeux de notre émission. J'accueille Laetitia Rancurel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes partenaire service public et territoire chez Soprasteria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Soprasteria. Et vous avez publié une note stratégique pour l'exploratoire. Soprasteria Next, c'est un think tank qui propose des pistes de réflexion et d'action aux entreprises dans leur transformation digitale. Alors, vous analysez comment la donnée est un moteur d'innovation pour les territoires. Il y a deux grands thèmes, l'ouverture et la gouvernance. Je voudrais qu'on parle d'ouverture pour commencer. Le point de départ, c'est quoi? C'est peut-être déjà d'identifier ces données, ces datas? Tout à fait. En 2007, la directive européenne Inspire a poussé nos territoires à ouvrir leurs données, essentiellement pour une meilleure action publique, mais aussi parce qu'on sait que la donnée, ce sont des moteurs de projet pour les territoires. Et effectivement, identifier les données, ce ne sont pas simplement les données des services publics, mais c'est aussi les données des entreprises, également l'implication des chercheurs qui vont aller travailler sur cette donnée, mais aussi les jeunes pousses qui s'emparent de ces données pour créer des services sur le territoire. Donc cette donnée, elle est de différentes natures. Oui, ce ne sont pas seulement des données publiques, c'est déjà intéressant de le dire. Ce ne sont pas que des données publiques. Ouais. Et ensuite, quand on commence à ouvrir des données de différentes natures d'acteurs, il y a tout un travail autour effectivement de cette gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce qu'il faut la rendre, comme on dit, interopérable, c'est-à-dire qu'une donnée d'un producteur privé doit pouvoir être travaillée avec la donnée d'une collectivité publique, de manière à pouvoir à créer des nouveaux services sur le territoire pour le bien-être des citoyens, puisqu'on parle d'intelligence des territoires et de travail collaboratif autour de différentes natures d'acteurs. Oui, donc ça veut dire aussi, on va y venir, ça pose évidemment la question du respect du RGPD, de la protection de la donnée, de l'intimité et de la vie privée des citoyens, c'est évidemment majeur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données qui sont souvent éparpillées, un peu sous-exploitées, peut-être même, c'est une espèce de mine dont on ne se sert pas suffisamment? Tout à fait, et la question qu'on se pose, c'est ouvrir des données pour ouvrir des données, le sujet n'est pas là. Le sujet est bien comment on va améliorer la qualité de vie sur un territoire de l'ensemble des concitoyens. Donc, c'est se poser la question toujours de l'approche par le projet. Le projet innovant, d'expérimentation qui se va déployer ensuite sur l'ensemble du territoire ou vers d'autres territoires. Donc, typiquement, on peut donner l'exemple, je pense que tout un chacun ici le connaît, autour de la donnée. Un citoyen aujourd'hui ouvre sa donnée lorsqu'il utilise l'application Waze, par exemple, pour mieux se déplacer. Et c'est là où le collectif est important, puisque quand on utilise cette application, notre donnée est utilisée pour nous rendre un service qui est d'éviter les zones de trafic. Mais parfois, les itinéraires de délestage nous emmènent sur des voies qui sont protégées, devant des écoles, etc. Donc, on a vu des villages se bagarrer parce qu'il y avait des embouteillages qui apparaissaient. Le sujet aujourd'hui de la donnée, quand on parle de gouvernance de la donnée et de projets collaboratifs, c'est de mettre ces acteurs autour de la table de manière à ce que ces itinéraires de délestage ne soient pas orthogonaux aux politiques publiques développées sur un territoire. Sur les questions de gouvernance, les enjeux majeurs, c'est quoi? Sur les questions de gouvernance, alors les enjeux majeurs, c'est essentiellement pour l'action publique, pour les services publics, de rendre effectivement, lorsqu'on exploite des données sur un territoire, de rendre un service aux citoyens. Et typiquement, lorsqu'on va ouvrir, par exemple, une donnée personnelle, la question qu'on doit toujours se poser, c'est la question de l'anonymisation de cette donnée, mais également, le citoyen est en droit d'attendre également de savoir ce que font les entreprises avec ces données, les entreprises ou les services publics, et qu'est-ce que font ces entreprises et ces collectivités avec ces données. Ça peut être mieux, donc on en a parlé, mieux se déplacer, mais ça peut être aussi mieux consommer. Ça peut être mieux avoir des informations, par exemple, sur notre consommation énergétique, ou avoir des conseils pour rénover notre logement, par exemple. Donc, toutes ces données, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est comment restituer cette donnée aux citoyens. Alors, on pose dans cette première partie les enjeux des débats que l'on va avoir juste après. Quand on parle de territoire intelligent, on a bien compris là ce qu'il y avait derrière. Est-ce qu'un territoire intelligent, il est forcément plus souverain? En tout cas, il se pose les bonnes questions. Il se pose les bonnes questions. Et encore une fois, le sujet ici, c'est le sujet du collectif. Aujourd'hui, améliorer l'action publique,
c'est proposer sur le territoire de meilleurs services pour les citoyens. On peut par exemple, et tout l'enjeu de l'ouverture des données, on parle beaucoup aujourd'hui de curatif, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données pour résoudre un problème de territoire, une problématique, mais tout l'enjeu de l'ouverture des données, c'est le préventif. Oui, évidemment. On Anticiper. Tout à fait. On peut par exemple citer un exemple de projet sur le territoire de la métropole de Lyon, où si on est capable de prédire combien d'élèves vont manger à la cantine en amont de la préparation des repas, eh bien on aura moins de gaspillage alimentaire, donc une meilleure optimisation des ressources. Mettre la donnée au service de l'intelligence collective des territoires, ça suppose de partager les bonnes pratiques d'une région à l'autre. C'est ce que l'on va voir tout de suite. C'est le débat d'Ethic et Smart.